Moi, ce que j'ai beaucoup reproché aux handicapés en général dans ma vie, c'est qu'ils exposaient leur état comme une raison d'être, comme une identité. Je ne crois pas que ça soit une identité, je ne crois vraiment pas. Je crois que c'est une contrainte. Il y a un vrai malentendu parce que les exemples de handicapés qu'on voit, c'est des exemples de héros. C'est des exemples d'athlètes, c'est des exemples de gens qui sont complètement dépassés. Mais si moi, j'ai pas envie de me dépasser de cette manière-là, si moi, j'ai pas envie de faire du parapente ou du sport ou de je ne sais quoi, si j'ai juste envie de lire des livres, et si mon bonheur, c'est ça. J'ai voulu écrire un livre de poésie avec l'Albatros. L'Albatros, c'est un poème de Baudelaire. Je me suis placé sous ce patronage-là. Et parce que c'était ce que je ressentais, c'était quand on est dans les cieux, quand on est dans l'esprit, on vole, on est bien, et dès qu'on touche la terre, dès qu'on se confronte aux marins et aux hommes d'équipage, c'est là que c'est dur. Je ne voulais pas faire un témoignage, je ne voulais pas faire un parcours de vie, je voulais que ça soit beau. Et je voulais que le handicap ne soit qu'un motif parmi d'autres, comme il l'est dans nos vies. Je me suis aperçu à quel point c'était secondaire, en fait. À quel point c'était à la fois essentiel et secondaire. On ne pouvait pas faire l'économie de ne pas en parler, mais on ne pouvait pas en faire le centre. C'est une contrainte avec laquelle il faut jouer, mais comme on a des contraintes quand on est petit, quand on est bègue, quand on est immigré, enfin, tu vois, toutes les minorités qui ont dû se battre pour avoir une place, c'est une question de fierté en fait, c'est une question de se relever, de se mettre debout et de... Enfin, de se mettre debout, c'est mal choisi. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est pas le fauteuil, hein, c'est vraiment l'art. Si j'ai écrit mon livre, c'était avant tout pour parler d'un concert de Patti Smith. Hein. Ouais. C'était pas pour parler du handicap du tout. C'était pour parler de l'art qui nous permet de nous transcender, qui nous permet d'échapper à nos enveloppes corporelles. Je crois que c'est le début de Because the Night, qui est son grand tube que tout le monde connaît, et où elle dit « Prends-moi comme je suis et serre-moi dans tes bras et essaie de me comprendre ». Et pour moi, ça, c'est la rencontre entre deux êtres humains. L'urgence de la musique. Je me souviens surtout des mains de Patti qui s'écartaient, s'élevaient au-dessus d'elle comme des bannières longilignes et diaphanes, des mains de prédicatrices. C'était très très mystique, c'était très très intense et c'était comme une expérience religieuse et qui nous désincarne et qui nous libère, quoi. Et ouais, d'un seul coup, la contrainte de la salle s'est complètement effacée. Et ma tribu, c'est pas une tribu de roulants, c'est pas une tribu de gens en béquilles, c'est une tribu de gens qui partagent le même état d'esprit et les mêmes références. Et la vision qu'on a de soi, c'est pas quelqu'un en fauteuil. C'est jamais quelqu'un en fauteuil. Quand on rêve pas qu'on est en fauteuil. Ouais. C'est un contour qui nous est imposé, c'est une image qui nous est imposée. Mais moi, quand on m'évoque, je préférerais qu'on évoque l'écrivain plutôt que l'handicapé. Et l'idée d'écrire ce livre, c'était de me démasquer en tout, c'était de me dévoiler en tout, c'était de me mettre à poil, quoi.